Tu perds ton temps. Non, je sais que c'est possible. Même dans les labos équipés, ils n'ont pas encore réussi à créer une IA autonome non programmée. Alors toi, avec tes antiquités, tu vas y réussir. Puis j'ai les symptômes, je crois. Vaut mieux pas que vous entriez. Ah ouais? Je croyais que vous étiez qualifié neutre, risque Vous moins. aussi apporter un peu de menthe à la menthe et aux herbes. Attention, hein, c'est très chaud. Aux herbes? Ouais, chacun à sa façon, on trouve nos petits espaces de liberté. C'est pas un drone milice là-bas? S'il s'approche, reste calme. On lui présente les attestations et ça devrait rouler. Il nous a pas vus, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Respire, tranquille, souris. J'ai vachement envie de sourire, tiens. Global 404 de Pierre-Étienne Wilbert. Nous entrons maintenant dans un univers cyberpunk avec la série radiophonique de fiction créée, écrite et réalisée par Pierre-Étienne Wilbert. Bonjour. Donc merci Delphine et merci Pierre-Étienne d'être avec moi là, pour cette interview. C'est vrai que quand j'ai écouté cette série, ça m'a vraiment bluffé et j'avais vraiment envie de vous rencontrer pour vous faire connaître, puis en même temps connaître un petit peu quelle était cette histoire en fait, comment elle était née, etc. Alors, par contre, on commence par le début. Oui, bah allez, vas-y, parle du début. Alors, le pitch de Global 404, déjà, la saison 1, ça se passe en 2029. Et en 2029, on pourrait considérer qu'une sorte de confinement a continué d'exister, qui s'appelle le plan Inos. Et donc, les gens se sont un peu résignés derrière leurs écrans. Et il est de coutume de jouer à des compétitions de jeux vidéo pour essayer de gagner des points qui leur permettraient éventuellement de sortir à leur guise. Et on va suivre dès le premier épisode donc un personnage qui s'appelle Grégoire Piton, alias Pi, qui est un programmeur d'applications mobiles le jour, de manière officielle, mais de manière officieuse, qui est en fait un hacker et un lanceur d'alerte qui cherche à trouver où est la fausse information, où est la propagande, et pour trouver où est la vérité dans tout le flot d'infos qui passe partout. Et pour l'aider dans cette entreprise, ce qu'on comprend très vite, c'est qu'il cherche à créer une intelligence artificielle qui aurait une pensée autonome, qui va prendre vie au premier épisode et lui révéler bien des choses sur le monde qui l'entoure, mais aussi sur sa propre existence. Et donc ça va le mettre dans une grande enquête, une double enquête, privée et on va dire plus large à l'échelle de l'humanité, ou du moins de la ville dans laquelle il vit, et qui va nous amener dans une aventure où il y a une quinzaine de personnages à découvrir, quoi. Et cette intelligence artificielle s'appelle Cyan. Donc le duo Pi et Cyan, on va les suivre tout le long de la saison 1, notamment dans une enquête. Donc c'est un peu, c'est un peu le secret, la botte secrète de Pi, cette intelligence artificielle qui va l'aider à déjouer et à découvrir un peu la vérité. Sur les manigances de ceux qui dirigent. Bon, moi, ce qui m'a vraiment interpellé en écoutant Global 404, c'était le nombre de personnages qui jouaient dans cette histoire. Parce que j'ai déjà écouté des séries radiophoniques et il y avait une ou deux personnes et c'était, on va dire, assez plat, tandis que là, c'est totalement immersif. On rentre pleinement dans l'ambiance. Donc, comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ça, en fait? Ou à trouver les bons comédiens pour jouer à ça? La particularité de la création de Global 404, c'est le moment où on l'a créé. Puisqu'en fait, on l'a créé en 2020. Au printemps 2020, il se passait bien des choses dans le monde. En l'occurrence, il y avait un vrai confinement pour tout le monde. Et les différentes mesures prises, en tout cas, en ce qui me concerne, m'apparaissaient parfois excessives, parfois disproportionnées sur les conséquences que ça pouvait avoir sur la vie de tout un chacun et sur les mauvaises habitudes qu'on pouvait prendre les uns vis-à-vis des autres, à s'isoler chacun chez soi. Et donc j'ai voulu imaginer une histoire qui soit au cœur de ça pour se dire attention, ne prenons pas trop des mauvaises habitudes, il y a des mesures de sécurité ok, mais vraiment c'est que temporaire. Et donc j'ai imaginé que ça pouvait continuer comme ça et on pouvait s'habituer hélas à de mauvais plis. Et comme à l'époque on ne pouvait pas vraiment se réunir pour créer un spectacle, on ne pouvait pas écrire de série audiovisuelle, l'idée est venue d'écrire quelque chose pour les oreilles, partant du principe que j'étais également acteur et que donc je pouvais aussi, en plus d'écrire, le jouer avec Delphine, et après de faire appel aux autres acteurs, là où nous vivions à Bruxelles à ce moment, ou à Liège, qui pouvaient venir se joindre à nous dans l'aventure, puisqu'ils avaient un grand temps libre devant eux, pour pouvoir jouer à ça aussi.
Et tu t'es vraiment pris au jeu parce qu'il faut imaginer que Pierre-Étienne, il écrit des histoires pour le théâtre depuis une 20aine d'années. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait envie d'écrire une histoire, mais pour les oreilles. Et tu t'es vraiment pris au jeu de ça. C'est d'autres codes, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on peut raconter. Il y a plein de choses possibles qui sont pas possibles au théâtre, là, qui sont possibles grâce à l'audio. Et en même temps, il y a aussi d'autres contraintes. Donc, on a vraiment... tu as pris plaisir à découvrir ce nouvel univers et à créer cette histoire vraiment au fur et à mesure, qui faisait vraiment écho aussi à ce qu'on vivait. On était tous confinés, donc c'était vraiment une période où on l'a tous vécu, je pense, de manière très singulière. Et donc, voilà, tu te nourrissais de l'actualité au fur et à mesure pour écrire, et l'histoire prenait vie. Et à un moment donné, on a invité une équipe d'acteurs qui était disponible. Finalement, ils n'avaient pas d'activité, tout était un peu en arrêt. Et ils étaient enthousiastes à l'idée de participer à ce projet-là aussi. Donc ça a été très chaleureux comme expérience. Ça s'est fait dans la période où on déconfinait justement l'enregistrement. Et après, j'ai dû apprendre un autre métier qui était celui de monteur et mixeur audio, puisque évidemment, il n'y avait pas de possibilité d'engager qui que ce soit pour le faire. Et donc j'ai appris. J'avais déjà fait du montage vidéo, mais du montage audio, c'était une première. Et voilà, ça s'est fait. Donc 12 épisodes d'environ 12 minutes pour une saison 1 qui fait à peu près 2h30, 2h40 d'histoire. Ouais. Et pour cette saison 1, parce qu'il y a une saison 2, bien sûr, cette saison 1, quel était le message principal que tu voulais faire passer ? D'aller chercher la vérité. C'est vraiment la thématique de la saison 1. C'est la tagline, c'est bien combien d'entre nous sont prêts à tout pour trouver la vérité. Donc c'est vraiment cette thématique de la vérité qui est difficile parce que certains peuvent considérer qu'il y a plusieurs vérités, certains peuvent considérer que chacun a sa vérité. Donc c'est un peu une thématique de fond, et c'est aussi comment on remonte l'information, comment on tombe pas non plus dans des mécanismes sur un complot, mais comment on reste pas dupe non plus d'une stratégie globale, qu'elle soit d'une multinationale ou d'un gouvernement. Donc voilà, c'est avoir le courage de regarder, de se dire j'ose me poser des questions, voilà, je cherche l'information. Oser chercher l'information pour trouver la vérité, c'est un peu une thématique de fond dans Global 404. Et dans cette démarche, l'intelligence artificielle, on va dire gentille, qu'a créé Pi, qui s'appelle Cyan, l'aide énormément pour trier le vrai du faux, et en même temps elle apprend aussi. Donc ce qui est rigolo, c'est que le personnage de Cyan est un personnage qui a une certaine naïveté, puisqu'elle découvre le monde, elle apprend sur le monde, et en même temps au fur et à mesure elle devient de moins en moins naïve et de plus en plus cultivée et connaissante, quoi. Et par rapport à cette création radiophonique, quel est, pour chacun de vous, l'élément qui vous a le plus touché, bouleversé, on va dire ? Moi, je dirais que c'est la capacité à... On s'attendait pas, en fait, on savait pas ce qu'on allait faire. Donc, on avançait envers et contre tout. Il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on utilise cette période particulière où on sentait qu'il y avait effectivement beaucoup de mensonges. Et on avançait vers quelque chose de créatif. Et on n'était pas seul, plus l'aventure avançait, plus on invitait des acteurs, et donc l'équipe s'agrandissait. Et donc c'est vraiment un projet où on n'a pas mesuré à quel point ça allait prendre une ampleur, et à quel point on a eu des témoignages de soutien, d'encouragement aussi. Donc voilà, c'est devenu pour nous une grande aventure qui nous a même dépassés, et qui en plus, on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir elle continue à vivre, vu qu'elle est encore disponible sur les plateformes depuis maintenant 4 ans, et donc voilà, c'est vraiment ça le projet. Ouais. Pour moi, ça a été le plaisir de voir naître en très peu de temps une énergie collective autour de cette histoire, avec les acteurs qui sont venus enregistrer dans notre salon à l'époque, qui était transformé en studio pour l'occasion. Donc quand on est obligé d'enregistrer pour ça, on est obligé de trouver des moyens pour calfeutrer le son. Donc il y avait des couvertures suspendues à des endroits, il y avait des coussins pour essayer d'avoir un son plus mat. Donc c'était assez drôle, et en même temps tout le monde s'y est prêté avec une très bonne énergie, et donc c'était un très bon souvenir. Même si après, en parallèle, on va dire, enfin à contrario du théâtre qui est aussi une aventure collective, mais où on reste tous ensemble, là ce qui est plus difficile pour quelqu'un qui vient du théâtre comme moi, c'est qu'après je me suis retrouvé tout seul devant mon écran pour faire le montage et le mixage, où les acteurs étaient dans mes oreilles, mais eux ils n'étaient plus là. Donc ça, c'est un contraste un peu différent par rapport à la création du spectacle vivant pur, quoi.
Et donc, par rapport à cette écoute des épisodes, est-ce que vous avez vécu des expériences particulières? Je veux dire, les écouter un par jour ou tout ensemble? Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller à nos lecteurs ou à proposer comme expérience, en fait, à vivre? C'est comme les séries audiovisuelles, il y en a qui aiment se préserver un petit rendez-vous journalier pendant une certaine période, d'en avoir un par jour. Et puis il y en a qui aiment le binge-watching, alors là, ça peut devenir du binge-listening, donc c'est vraiment de tout écouter en très très peu de temps. Et moi j'aurais tendance à dire quand même, pour ceux qui sont pas habitués à écouter, il faut quand même écouter plusieurs épisodes au départ, les 3-4 premiers épisodes, ça permet vraiment de rentrer dans l'univers, dans l'histoire, et puis on s'habitue aussi à être attentive avec les oreilles, sans aucune image, et à se créer nous-mêmes des images. Donc ça, c'est important au fur et à mesure de s'habituer à ça, en tout cas, on va dire, se former à ça. L'aventure de Global 404, c'est ce qui a été le plus touchant, c'est de voir à quel point ça reconnecte à l'imaginaire. Et comme nous appelons les compagnons de l'imaginaire, notre compagnie, c'est vraiment ce qu'on veut redévelopper chez le public, l'imaginaire et la qualité et l'importance de ça dans la vie d'un être humain. Et ben le micro, pour ça, il est fort. L'histoire audio, elle permet ça, c'est-à-dire que les sons vous permettent d'ouvrir votre esprit, vous imaginez les décors, vous les percevez, vous imaginez les visages de tous ces personnages. C'est vrai que s'octroyer le temps pour bien écouter la saison, c'est-à-dire ne rien faire d'autre, c'est super important pour apprécier toute la qualité dont elle est porteuse. Donc, ok, on peut l'écouter en roulant en voiture, mais ça sera très différent que si on est tout seul dans son salon avec quelques amis ou seul avec un casque et s'immerger totalement dedans. Ça peut nous donner un nouveau type de soirée, on va dire, entre amis, quoi. Donc c'est vraiment sympathique. Tout à fait. Oui, c'est vrai que la fiction radiophonique, on l'appelle aussi parfois podcast fiction, et contrairement à d'autres podcasts documentaires, ça s'écoute pas trop en faisant la vaisselle, Global 404. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu obligé d'être concentré dessus, sinon on comprend pas, parce qu'un des éléments fondamental de Global 404, c'est qu'il n'y a pas de narrateur. On n'a que les dialogues et les ambiances pour savoir ce qui se passe, pour comprendre quelle est la situation, quelle est l'action. Donc c'est vrai que ça demande un tout petit peu d'attention. Une fois qu'on est rodé, on s'y retrouve, il n'y a pas trop de personnages non plus. Il y a juste le bon nom pendant l'un pour qu'on arrive à s'y retrouver. Mais ça demande cette petite attention au début. Après, une fois que c'est là, ça marche. Bon, il ne nous reste plus qu'à écouter l'épisode 1 dans ce cas-là. Et bien, c'est pour parti. mettre nos auditeurs dans l'ambiance. C'est parti.